Coucou tout le monde, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc dans cette vidéo, je vais vous parler de Dieu, je vais vous parler de Christ, je vais vous parler de la parole en particulier. Aujourd'hui, j'ai décidé de faire une vidéo dédiée à Dieu que je devais faire depuis un certain moment. J'ai décidé de la faire aujourd'hui, de vous en parler parce que je pense que c'est quelque chose qui peut édifier, c'est quelque chose qui est nécessaire pour moi à la vie d'un chrétien. Moi, c'est même plus quelque chose de nécessaire, pour moi c'est la base. Clairement, c'est la base. C'était en novembre par là que j'ai eu cette idée-là. En fait, j'étais en train de faire ma méditation, lire la Bible et tout. Et comme la plupart le savent, j'ai un compte chrétien, donc ça s'appelle I Am Blessed. Sur ce compte-là, les personnes qui me suivent, elles savent combien c'est trop important et combien de fois j'ai parlé de la parole de Dieu, comment c'est important. Ça doit couler dans vos veines. Ça doit serrer votre cœur en fait. Et donc, j'ai écrit quand j'avais fait ma méditation et j'ai senti qu'au fond de moi je devais parler de la parole de Dieu en vidéo parce que c'est pas tout le monde qui me suit sur mon compte I Am Blessed. Il y a beaucoup de personnes qui peuvent être perdues et qui peuvent tomber sur ma vidéo comme ça. Donc je me suis dit YouTube. Donc j'avais écrit sur mon cahier pourquoi lire la parole. Je veux m'appuyer de certains versets, voilà, comme ça je peux vous édifier un maximum. Après bien sûr je parle de mon expérience personnelle, de ce que la parole a pu faire dans ma vie à moi. Peut-être la parole a fait d'autres choses dans votre vie, peut-être la parole n'a pas fait ce que j'ai vécu aujourd'hui, mais je vous le souhaite parce que c'est que du bien. Donc voilà c'est parti. Alors pourquoi lire la Bible? Alors j'ai écrit c'est un guide, elle nous dirige dans les voies de Dieu. Il faut savoir que quand vous lisez la parole, vous pouvez avoir certaines révélations. Vous pouvez sentir que Dieu a mis certaines choses au-dedans de votre cœur. Je sais pas si vous comprenez ce que je dis. Par exemple, quelquefois vous pouvez vous poser des questions. Vous allez ouvrir votre Bible et vous allez tomber sur un passage qui peut répondre à votre question. Avec Dieu, il n'y a pas d'hasard. Par contre là, mon écran il est bas. Voilà, je suis mieux. Donc je disais, avec Dieu, il n'y a pas d'hasard. Beaucoup de chrétiens, dont moi, énormément attendu que Dieu me parle à travers les songes. Moi, je comptais que sur les rêves. Dieu parle-moi, réponds-moi. Peut-être, je me suis toujours dit, Seigneur, s'il te plaît, si je dois savoir quelque chose, etc., les rêves. Toujours les rêves. Pour moi, Dieu pouvait me parler qu'en rêve. Alors que non, Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Et en plus de ça, la plupart du temps, il peut parler à travers sa parole. Mais il y a tellement de personnes qui négligent la parole, dont moi, j'ai négligé la parole. Et aujourd'hui, c'est ce qui a fait ce que je suis aujourd'hui dans ma marche spirituelle. Et même dans ma vie sur Terre. Donc bref, la parole c'est un guide. Elle peut vous guider dans vos choix, elle peut vous guider dans vos interrogations. L'idée par exemple, elle va vous dire comment vous comporter, comment réagir à certaines situations, etc. Donc franchement, c'est pour ça que je dis que la parole, c'est un guide. La parole, elle va faire en sorte que vous puissiez être agréable à Dieu, mais aussi agréable à votre prochain, parce que vous avez le Saint-Esprit qui est en vous. De toute façon, quand vous appliquez la parole de Dieu, quand la parole de Dieu elle va demeurer au-dedans de vous, les personnes, elles vont voir que c'est Christ qui est au-dedans de vous. J'ai noté des versets, je vais vous les lire. Donc on est dans la version parole de vie, il y a plusieurs versions. Vous avez parole de vie, Louis II, Darby. Vous en avez une autre qui est connue, j'ai oublié le nom. Mais pour toutes les personnes qui veulent commencer à lire la Bible, moi je conseille la version parole de vie, qui est très explicite. Pour appuyer ce que j'ai dit, moi j'ai choisi le psaume 31,4. Le psaume 31,4 nous dit « Oui mon rocher c'est toi et tu me protèges avec puissance. Guide-moi et conduis-moi pour montrer ta gloire. » Il faut savoir qu'on fait toutes choses pour la gloire de Dieu. Il faut le glorifier un maximum. Parce que tout ce qu'on a aujourd'hui, on mérite rien, tout est grâce. Que même le salut... Bon là je me gare un peu de mon passage que j'ai écrit, mais c'est important de savoir parce que moi c'est quelque chose que... Je me disais pas ça, mais aujourd'hui, Dieu a permis que je puisse le connaître, que je puisse être dans la vérité. Et ça c'est une grâce. C'est une grâce parce qu'il y a beaucoup de personnes qui ont le cœur fermé, il y a beaucoup de personnes qui vivent dans les ténèbres, il y a beaucoup de personnes qui n'ont pas la paix, qui n'ont pas l'amour du Christ, qui ont peut-être pas une famille en Christ, enfin bref. Et moi, Dieu a fait en sorte que je puisse avoir cette grâce-là, que je puisse le connaître, que je puisse appliquer sa parole, que je puisse le méditer, que je puisse le lire. Donc franchement, c'est une grâce et je le remercie. Bref, j'ai noté aussi 2 Samuel 22-31. Dieu est un guide parfait et sa parole est sûre. Le Seigneur protège comme un bouclier ceux qui s'abritent en lui. Deuxième point, elle nous enseigne, nous savons l'histoire de Dieu et ses disciples. Je pense que tout païen, toute personne dans le monde savent que du coup, ce qui est dans la Bible, ça va être l'histoire de Dieu. C'est un petit point, mais c'est un point genre basique, logique. Pour appuyer ce que je dis, j'ai noté Romains 10-17. J'aime trop ce verset-là. On devient croyant quand on écoute le message, et ce message, c'est la parole du Christ. C'est réel. Quand on dit que la parole, elle a un pouvoir, que la parole, elle est... Pour moi, la parole, elle est multifonction. C'est-à-dire qu'à travers la parole, vous pouvez être restauré, vous pouvez ressentir l'amour de Dieu, vous pouvez être en joie.
la parole elle touche trop en fait. On dit que la parole est comme une épée à double tranchant et qu'elle transperce les cœurs. Et c'est trop ça. Parce que elle va vraiment vous toucher en fait. Bah, le verset il prend tout son sens. Quand je dis elle nous enseigne, je fais allusion à quand on écoute le message. Quand Dieu dit on devient croyant quand on écoute le message. Donc quand on écoute le message, du coup, bah, la parole elle va nous enseigner. Ensuite j'ai noté Romains 15,4. En effet, tous les livres saints écrits autrefois ont été écrits pour nous instruire. Ils doivent nous donner patience et courage pour que nous possédions l'espérance. Voilà, c'est très clair. Voilà, là le message il est clair et explicite. Je pense pas que vous ayez besoin que je rajoute quelque chose. Troisième point, elle permet que nous puissions connaître le caractère de Christ pour pouvoir le manifester après. Galates 5,22, un verset que j'aime beaucoup. Et j'ai connu ce verset-là quand j'ai fait un plan biblique, le fruit de l'esprit, que je recommande énormément parce que ça a changé ma vision des choses. Alors Galates 5,22. Au contraire, voici ce que l'Esprit Saint produit. Amour, joie, patience, paix, bonté, service, confiance dans les autres, douceur, maîtrise de soi. La loi n'est sûrement pas contre ces choses-là. Quand vous lisez ce verset-là, sur le coup, on peut peut-être ne pas comprendre. En gros, on peut se dire oui, ok, le fruit de l'esprit produit ça et alors, ok, c'est quoi la suite? C'est pour ça que c'est important de faire des plans bibliques. Dans la vie chrétienne, il n'y a pas un seul truc. Par exemple, que la prière, il n'y a pas que le jeûne, il n'y a pas que la parole. Il y a plein de choses. Il faut se nourrir de toutes ces choses-là. Toutes choses que Dieu a mis à notre disposition, il faut les utiliser. En biblique, qui m'a vraiment aidé à savoir en gros qu'est-ce que c'était le fruit de l'esprit. En fait, aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes qui cherchent à recevoir les dons de Dieu au lieu de recevoir le caractère. Pour moi, quand une personne elle va manifester le caractère de Christ, c'est là que tu vas voir que la personne elle a Dieu dans sa vie, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui peuvent faire des semblants quand ils ont des dons spirituels. Il y a des personnes qui ont des dons mais ça vient pas de Dieu. Donc ça va égarer des fidèles, ça va égarer des personnes. Le fruit de l'esprit, quelqu'un de mauvais, il peut pas manifester le caractère de Christ. Parce que bah justement la personne elle est mauvaise. C'est pour ça que pour moi c'est quelque chose qu'on doit vraiment rechercher, c'est quelque chose qu'on doit vraiment aspirer. Quatrième point, elle a fermé notre foi, nous aurons beaucoup plus soif de Dieu. Psaume 42,2, je le connais par cœur, comme une biche désire l'eau du ruisseau, ainsi je te désire toi mon Dieu. Ça c'est un verset qui a beaucoup compté pour moi, qui a marqué ma vie spirituelle parce que ça a été le début où je me suis consacrée à Dieu, ça a été mon verset préféré. Ça a été le verset qui m'a touchée. J'ai eu deux versets qui m'ont touchée profondément pendant ma conversion. Donc ça a été le psaume 42,2 et le psaume 42,9 si je me trompe pas. Et c'est un verset que du coup qui est resté au fond de moi. Le verset il prend tout son sens. Je pense pas que vous ayez besoin de mes explications, mais comme une biche désire l'eau du ruisseau, je te désire toi mon Dieu. Donc en gros vous avez plus soif de Dieu. Quand vous le recherchez avec un cœur sincère, tout le temps, vous aurez envie d'être dans sa présence parce qu'il va vous procurer de l'amour, de la paix, toute chose divine en fait. Et ça va vous apaiser. Cinquième point, elle change notre caractère. Dieu peut nous toucher à travers sa parole. J'ai noté le verset de Corinthiens 3, 17 à 18. Le Seigneur ici c'est l'Esprit Saint et quand l'Esprit du Seigneur est présent, la liberté est là. Notre visage à nous tous est sans voile et la gloire du Seigneur se reflète sur nous comme dans un miroir. Alors le Seigneur qui est l'Esprit nous transforme, il nous rend semblables à lui, avec une gloire toujours plus grande. Le verset, il est très clair là. Clairement, il nous change en fait. Il va changer toute chose. Et en fait, il va vous changer, mais en plus de ça, il va changer des choses auxquelles vous ne pensez même pas. Vous vous dites pas, oui, je devrais changer sur ça, je devrais enlever ça. En fait, toute chose qu'il va faire, vous verrez que c'est pas avec votre propre force à vous. Ça va se retirer tout seul et même vous n'allez pas comprendre. Et ça c'est quelque chose que j'ai pu remarquer, c'est quelque chose que j'ai pu vivre, que en gros il y avait des choses dans lesquelles je ne priais même pas, que je souhaitais retirer mais que je mettais pas en avant dans ma prière et Dieu il a retiré toute chose, mais juste en lisant la parole, juste en passant du temps dans sa présence. C'est pour ça que je vous ai dit la parole elle est trop puissante, elle est trop puissante chacun, elle est trop puissante. Bon, il s'agirait de se calmer quand même, on est dans une atmosphère de paix, je suis là, je place des chacals. En sixième point, elle peut répondre à certaines interrogations. Psaume 19-12, ça rejoint du coup mon premier point. Aussi tes décisions m'avertissent, moi, ton serviteur, si je les garde, j'aurai une belle récompense. Je vais pas m'attarder dessus parce que j'en ai un peu parlé au tout début de ma vidéo. J'ai écrit, elle nous fait du bien, nous apaise, elle nous procure la paix et l'amour. Entre parenthèses, pour moi. Personnellement, je n'ai pas lu la parole une seule fois dans ma vie et elle m'a procuré quelque chose de négatif. La haine, la colère, la rancœur, l'amertume, l'orgueil, tout ce que vous voulez. La parole,
elle vous apaise. La parole, elle permet même de vous calmer quand vous êtes dans des situations dans lesquelles vous ne maîtrisez pas. Vous avez des sentiments négatifs, vous avez des émotions négatives. La parole, elle va faire en sorte que tout puisse changer. C'est trop. C'est trop. Du coup, j'ai noté Jean 14, 27. Je vous laisse ma paix, je vous donne ma paix. Je ne vous la donne pas comme le monde la donne. Ne soyez pas inquiets et n'ayez pas peur. Je ne suis pas là pour expliquer chaque verset. Je suis là pour appuyer ce que j'ai dit. Mais franchement, quand je vous dis la paix que le monde peut donner et la paix que Dieu donne, quand je vous dis c'est différent. C'est différent, j'en ai déjà parlé dans une de mes vidéos, mais ça n'a rien à voir. C'est-à-dire que la paix que Dieu elle donne, il n'y a rien ni personne qui puisse impacter cette paix-là. C'est-à-dire que il peut se passer n'importe quoi dans votre vie, vous serez en paix. Vous serez en paix. Vous serez zen, tranquille. Il n'y a rien qui peut vous énerver. Il n'y a rien qui peut impacter ce que vous êtes en train de vivre. C'est pour ça la paix de Dieu, c'est trop et il faut toujours la rechercher. Il faut toujours la rechercher. Et personnellement, depuis que j'ai expérimenté la paix, je ne veux plus la lâcher. Et quand je manque de paix, franchement, je suis dans un bad mood. En fait, vous êtes dans une autre dimension. Et pour appuyer mes dires, j'ai aussi noté Romains 15, 13. Que Dieu qui donne l'espérance vous remplisse de paix et de joie à cause de votre foi. Alors vous serez plein d'espérance par la puissance de l'Esprit Saint. C'est fort. Ensuite, elle permet que nous péchions moins. Je vais vous dire un verset que j'ai en tête, c'est « Je garde tes enseignements dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi ». C'est le psaume 119, 11, je crois que je vous l'ai déjà dit. Je sais pas si je vous l'ai déjà dit parce que ça fait 26 minutes que je tourne et du coup j'oublie un peu ce que je raconte. Mais bref, je ne l'ai pas écrit le psaume 119, 11. Donc je ne crois pas, mais c'est un verset qui m'a aussi beaucoup touchée. Et c'est un verset, je pense qu'on doit tous garder en tête parce que il est trop puissant. La phrase, elle est simple, elle est claire, elle est nette, elle est précise. Mais je garde tes enseignements dans mon cœur pour ne pas pécher contre toi. C'est-à-dire que tellement vous avez de l'amour pour Dieu, tellement vous ne voulez pas le décevoir, tellement vous ne voulez pas attrister le Saint-Esprit, toute chose que vous avez pu savoir, toute chose que vous avez pu lire, toute chose que vous avez assimilée dans votre esprit par rapport à Dieu, ça va vous empêcher de pécher. Et ça va faire en sorte que vous puissiez être droit. C'est-à-dire que si demain vous voulez vous énerver, vous allez ressentir de l'amertume, vous allez avoir quelque chose de négatif, vous allez vous rappeler de la parole de Dieu. Vous allez vous rappeler peut-être d'une prédication, peut-être d'une adoration, peut-être d'une louange que vous avez pu entendre, que vous avez pu chanter, que vous avez pu lire, que vous avez pu écouter. Et au final, ça va faire en sorte que vous puissiez vous comporter correctement. Pour moi, ce verset-là, il veut dire ça. Il faut savoir que moi, je suis quelqu'un de base de très rancunière. Et j'ai de l'amertume du coup. Et par exemple, tout à l'heure, je me suis embrouillée avec mon père. Malheureusement, je me suis énervée. J'ai eu du mal à me contenir. Il faut savoir qu'avant, j'avais de la rancœur, j'avais de l'amertume. Donc la personne, parce qu'elle m'avait crié dessus, parce que je m'étais embrouillée avec une personne, je pouvais ne pas lui parler pendant des semaines. Il faut savoir que j'ai arrêté de parler à ma soeur pendant 3 ans. C'est énorme. J'ai arrêté de parler à ma soeur pendant 3 ans alors qu'on vivait dans la même maison. C'est pas comme si on vivait ailleurs, on vivait dans la même maison. C'est pour vous dire à quel point que je pense qu'il y avait quelque chose de mauvais peut-être qui s'était installé au-dedans de moi. Et aujourd'hui, par la grâce de Dieu, c'est parti. Aujourd'hui, je me suis disputée avec mon père. J'aurais pu nourrir cette amertume que j'avais autrefois. Au contraire, pour éviter d'alimenter ça, j'ai pris mes écouteurs, j'ai écouté une louange et après j'ai mis une prédication. Une prédication par rapport à la colère, par rapport à l'amertume que je vous recommande, c'est une prédication de Joyce Meyer. C'est pour vous dire que lorsque vous êtes ancré dans la parole, lorsque vous la lisez, vous la méditez, la parole elle va être dans votre cœur. Elle va être dans votre cœur et elle va permettre que vous puissiez passer au-dessus de vos sentiments négatifs, des sentiments qui vont à l'encontre de Dieu. De toute façon, il y a trop de choses à dire sur ce verset-là, je vais arrêter de parler. Elle permet de faire des prières plus efficaces car nous nous appuyons sur la parole de Dieu, nous rappelons à Dieu ses promesses et c'est un Dieu fidèle et juste, donc il nous donnera toutes choses qu'il nous a promis et parfois bien plus. Pour cela, j'ai noté Jérémie 1,12 nous dit « Et l'Éternel me dit, tu as bien vu, car je veille sur ma parole pour l'exécuter. » J'ai noté Luc 10,19 « Écoutez, je vous ai donné le pouvoir de marcher sans danger sur les serpents et les scorpions et d'écraser toute la puissance de l'esprit mauvais. Rien ne pourra vous faire du mal. » Je vais vous expliquer pourquoi j'ai parlé de ce verset-là par rapport au point que j'ai pu noter. En fait, j'avais lu un livre
Et dans ce livre-là, il disait comme quoi proclamer certaines choses. L'esprit mauvais pouvait se dire, déclarer des choses, mais c'est quoi le droit? Genre, tu t'appuies sur quoi? Étant donné que dans sa parole, il nous dit qu'on a autorité sur l'ennemi, que l'ennemi est sous nos pieds, et déclarer ça dans votre prière, l'ennemi va faire quoi? Vous appuyez sur la parole de Dieu. C'est pas une parole que vous sortez comme ça de vous. Là, il n'y a pas de manière de prier, de nous appuyer sur la parole de Dieu. Dieu va agir. Dieu va agir parce qu'on s'appuie sur sa parole. Pour vous dire à quel point c'est important de lire la Bible. C'est important. Je vais noter ce verset-là parce qu'il y a beaucoup de personnes qui traversent certaines choses, qui sont dans des impasses, qui ont peut-être des combats spirituels, qui vivent peut-être parfois des paralysies du sommeil, qui sont perturbés dans leur nuit, qui n'ont pas la paix, etc. parce qu'il y a des mauvais esprits. 18, 10, 19, on a aussi Éphésiens 6. En plus, c'est quoi le verset? Lisez Éphésiens 6. On nous dit qu'il faut nous munir de toute âme céleste. Que ce soit la parole, encore une fois, la parole comme une épée, du casque du salut, de la ceinture, des sandales. Et après, je me rappelle plus. Énumérez, vous avez plein de choses. Si notez que la parole nous fait grandir spirituellement, personnellement, ça a été mon cas. La parole, comme je l'ai dit dans une ancienne vidéo, la parole, elle a fait pour moi 70 à 80% du travail. C'est ce qui a changé mes pensées, mon comportement, ma mentalité, toute chose au-dedans de moi. C'est la parole qui l'a fait. J'ai toujours eu une vie de prière, entre guillemets. Mes parents ont toujours eu une vie de prière. J'ai été catholique. Je suis actuellement évangélique, mais bon, ça, on s'en fiche. Puisqu'on est dans une relation avec Dieu et non dans une religion. On vous dire qu'on vous impose les mains, qu'on prie pour vous. Peu importe, si vous ne faites pas les choses de vous-même, de votre plein gré, que vous essayez pas de rechercher Dieu, il n'y a rien qui va se passer. Tout ce qui peut se passer, mais ça ne va pas durer. Alors que quand vous êtes ancré dans la parole, quand vous demeurez dans la parole, c'est là qu'il y aura un changement, c'est là que vous allez porter du fruit. Dieu va agir. Il va agir parce que vous le recherchez. Vous le recherchez, vous attendez pas que ça vienne d'autre part. Il y a des gens, ils croient trop que la vie c'est comme ça. Il faut qu'on prie pour moi. On va prier pour vous, mais c'est quoi la suite? Si t'as pas de relation intime avec Dieu, il y a rien qui va se passer, ça va pas durer. Et nous, on recherche quelque chose sur le long terme. Donc voilà pour les points que j'ai notés. Ça fait déjà 39 minutes que je tourne. Je veux pas faire une vidéo trop longue. Donc à la suite de ça, quand j'ai écrit pourquoi lire la Bible, les personnes qui me suivaient, si vous lisez la Bible ou non, il y a certaines personnes qui ont répondu oui, il y a certaines qui ont répondu non. Et dans ce cas-là, j'ai fait un posez-moi des questions et j'ai demandé sinon, pourquoi vous la lisez pas? Je ferai, je pense, une partie 2 et du coup, je lirai toutes vos réponses. Du coup, à la suite de se poser moi des questions, j'espère compléter cette vidéo, d'essayer de vous booster à lire la Bible parce que clairement, c'est ce que je souhaite aujourd'hui à travers cette vidéo. C'est de vous édifier, oui, vous montrer entre guillemets tout ce que Dieu a pu faire pour moi, mais c'est aussi pour vous inciter. Mon but premier, à travers cette vidéo-là et à travers la partie 2 qui va suivre, c'est de vous pousser à lire la Bible. Parce que je pense que ce que Dieu a fait pour moi, il peut le faire pour vous et il peut faire plus. Donc il ne faut pas rester dans notre confort à se dire oui, Dieu n'agit pas, Dieu fait ceci pour un tel, Dieu fait cela pour un tel. Mais si Dieu fait certaines choses dans la vie de notre prochain, il faut aussi se poser la question, est-ce que nous, on cherche vraiment Dieu? Est-ce que nous, on se consacre vraiment à Dieu? On ne sait pas ce que la personne elle a fait pour en arriver là aujourd'hui avec Dieu. Je ne sais pas par quelle épreuve cette personne-là elle est passée. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui témoignent de l'amour de Dieu, il y a beaucoup de gens qui témoignent de certaines choses, mais vous ne savez pas par quel combat ils sont passés. Parce que c'est à travers l'épreuve, c'est à travers certaines choses que Dieu nous bénit aussi. Donc voilà, il y a plein de choses dans le monde spirituel, il y a plein de choses à savoir. Moi encore, je suis un bébé. Donc je vous invite vraiment à lire la parole, je vous invite vraiment à vous acheter une Bible et à méditer. Allez vers des personnes qui peuvent vous aider aussi. Pour conclure, sur mes dires, voilà, comme ça je vais arrêter de parler. Ça fait 43 minutes que je tourne. Donc, dans la version Louis II, Hébreux 4,12 nous dit « Car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à 2 tranchants, pénétrante jusqu'à partager âme et esprit, jointure et moelle. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. » Comme je vous l'ai dit au début de ma vidéo, au milieu de ma vidéo, la parole est comme une épée à double tranchant, elle transperce les cœurs, la parole elle nous touche. Elle nous touche. Voilà, tel est mon désir, que vous soyez aussi touchés par la parole de Dieu, que la parole de Dieu puisse vous toucher, que vous puissiez demeurer dans cette parole-là, que vous puissiez appliquer cette parole-là, que vous soyez toujours accompagnés du Saint-Esprit. Et voilà, je vous souhaite une bonne soirée ou une bonne journée, soyez bénis. Bisous, que Dieu vous garde.